Après 3 ans de sacrifice, mon père a laissé l'héritage à ma sœur préférée qui n'était là que depuis 8 semaines. J'ai rendu les procurations et les clés avec un sourire calme. Félicitations à Coralie, ai-je dit. Quand mon père a lu ma lettre, il a explosé. Tu ne peux pas être sérieuse? A-t-il hurlé, le visage devenant rouge comme. Avez-vous déjà essayé d'imaginer à quoi ressemble une trahison familiale de 85 millions d'euros? Vous n'avez pas besoin d'imaginer. Je l'ai vécu. Je m'appelle Armelle. Pendant 3 longues, très longues années, j'ai tout sacrifié. Ma carrière, mes rêves, ma vie. Je l'ai fait pour m'occuper de mon père, Hervé, après son grave accident vasculaire cérébral qui l'a laissé cloué au lit, incapable de parler. Pendant que je réapprenais à mon père à tenir une cuillère, ma jeune sœur, Coralie, vivait la grande vie à Paris. Elle construisait sa marque, comme elle disait, postant des photos de soirées et de cocktails sur Instagram. J'ai appris à administrer de l'insuline à 3 heures du matin, quand la ville de Lyon était plongée dans le silence. J'ai mémorisé des listes de médicaments longues comme le bras, j'ai coordonné les kinésithérapeutes, les orthophonistes, j'ai tenu tête aux médecins. J'ai fait tourner son entreprise, Patrimoine Garnier, dans l'ombre, gérant les crises, rassurant les investisseurs, tout en changeant les draps de mon père. Il y a 8 semaines, mon père a finalement récupéré l'usage de la parole, il a retrouvé sa démarche assurée de PDG. Le miracle, disaient les médecins. Le résultat de mon épuisement, disais-je en silence. Coralie est rentrée à la maison, ses valises Louis Vuitton remplies des dernières modes parisiennes. Et hier, dans le grand salon de la maison familiale de Fourvière, mon père, avec une voix redevenue forte, lui a tout donné. L'entreprise familiale, estimée à 85 millions d'euros. Les propriétés. L'héritage. L'empire. Et moi? Ma récompense pour 3 ans de soins infirmiers, de gestion de crise et de sacrifice? 50 000 euros. 50 000 euros. Et une petite tape condescendante sur la tête. Pour que tu puisses t'acheter du matériel pour tes passe-temps, m'a-t-il dit. Mais voici ce qu'ils ont oublié. Quand vous êtes invisible, vous avez un avantage. Personne ne fait attention à vous. Alors vous observez. Vous écoutez les conversations téléphoniques qu'ils pensent que vous ne comprenez pas. Vous lisez les rapports financiers qu'ils laissent traîner. Vous voyez la différence fondamentale entre la valeur d'une chose et son prix. Mon père ne voit que le prix. Vous apprenez. Et vous commencez à faire vos propres plans. Si vous regardez cette vidéo, s'il vous plaît, abonnez-vous et dites-moi de quelle ville ou de quel pays vous regardez. Quelle heure est-il chez vous en ce moment? J'aimerais savoir jusqu'où mon histoire voyage, car je sais que je ne suis pas la seule à qui c'est arrivé. Parce que cette histoire, ce n'est pas seulement celle d'une trahison financière. C'est l'histoire de comment une seule lettre, une seule feuille de papier, a tout changé. Mon père pensait que j'étais juste une petite artisane. Il allait découvrir que les artisans savent aussi comment élaborer une stratégie. Et ma stratégie était sur le point de se dérouler. Il pensait m'avoir enterrée, mais il ne savait pas qu'il venait de planter une graine. Pour comprendre ce qui s'est passé hier, pour comprendre le calme avec lequel j'ai reçu l'insulte, je dois vous ramener 3 ans en arrière. J'étais à Genève. Pas la Genève des banques, mais celle des artisans. J'étais dans un hôtel particulier magnifique, un joyau du XVIIIe siècle. L'air était rempli de cette odeur incroyable de bois de chêne ancien, de cire d'abeille et d'huile de lin. J'étais sur le point de signer le plus gros contrat de ma carrière de restauratrice d'art. La restauration complète des boiseries et des fresques d'un salon privé. Un travail de plusieurs années, un rêve. Je suis restauratrice d'art, spécialisée dans le patrimoine historique. C'est un métier de patience, un métier de science. Les clients m'avaient choisi spécifiquement après avoir vu mon travail sur une chapelle historique près d'Annecy. Ils avaient dit, Armelle comprend comment faire respirer l'histoire. Mon téléphone a sonné. L'écran affichait « Bureau, papa ». J'ai décroché en souriant, pensant lui annoncer la bonne nouvelle. Ce n'était pas sa voix. C'était son assistante, Nathalie. Elle était en larmes. « Armelle, c'est ton père, un AVC. Il est à l'hôpital de la Croix-Rousse. C'est grave.
Le monde s'est arrêté. L'odeur de cire d'abeille a disparu, remplacée par la panique. J'ai lâché mes gants. J'ai abandonné le contrat de mes rêves sans un regard en arrière, laissant les clients stupéfaits. J'ai conduit les 2 heures qui me séparaient de Lyon, une boule de terreur dans l'estomac, mon ordinateur portable toujours ouvert sur les plans de la demeure genevoise. L'odeur de térébenthine a été remplacée par l'odeur stérile et agressive de l'hôpital. Le pronostic était sombre. Hémorragie cérébrale massive. S'il survivait, il aurait besoin de soins constants. Ma mère, une historienne de l'art qui comprenait ma passion, était décédée 5 ans plus tôt d'un cancer foudroyant. Coralie, bien sûr, était à Paris. Je l'ai appelée. Oh mon Dieu, c'est horrible, a-t-elle pleuré au téléphone. Je ne peux pas partir maintenant, je suis en pleine semaine de la mode, c'est crucial pour ma carrière. Mais je pense fort à vous. Fais un bisou à papa pour moi. Un bisou. Alors, c'est moi qui ai tout géré. J'ai signé la procuration, donnant accès à des comptes que je ne comprenais pas. J'ai appris la différence entre la warfarine et le Plavix. J'ai négocié avec les médecins, les kinésithérapeutes, les orthophonistes. J'ai transformé la maison de mon enfance en chambre d'hôpital. J'ai appris à lire les moniteurs cardiaques. Pendant que Coralie postait des stories de ses cocktails au Ritz, je passais des nuits blanches à écouter la respiration de mon père, terrifié qu'elle ne s'arrête. Ce que personne ne savait, ou plutôt, ce qu'ils avaient tous choisi d'oublier, c'est que je n'étais pas seulement une infirmière improvisée. Je suis diplômée, avec mention, très bien, de l'Institut national du patrimoine. J'ai été la plus jeune lauréate du prix de la Restauration, pour mon travail sur des manuscrits anciens. Un prix que j'avais modestement rangé dans un tiroir de mon ancien atelier. J'ai mis ma vie entre parenthèses, pensant que ce n'était que temporaire. Je pensais que lorsque papa irait mieux, il verrait. Il comprendrait. Je n'avais aucune idée que cette parenthèse durerait 3 ans et se terminerait par une trahison si brutale. J'avais sacrifié mon art pour sauver sa vie, et il allait utiliser cette vie sauvée pour détruire la mienne. Il y a 8 semaines, le miracle a eu lieu. Mon père, après une séance de kiné particulièrement intense, a réussi à se lever seul et à marcher jusqu'à la fenêtre. La semaine suivante, il formait des phrases complètes. Sa récupération a été spectaculaire. Et dès qu'il a pu tenir un téléphone, son premier appel n'a pas été pour moi, ni pour son bureau. Il a été pour Coralie. Coralie est revenue. Son retour a été orchestré comme une production théâtrale. Elle n'est pas arrivée discrètement. Un chauffeur est venu la chercher à la gare de la Pardieu. Les valises Louis Vuitton ont été déposées dans l'entrée par un porteur. L'air s'est soudainement rempli de Chanel numéro 5, un parfum si fort qu'il en éclipsait l'odeur de la soupe de légumes que j'étais en train de préparer. Elle a serré notre père dans ses bras, pleurant des larmes de crocodile. « Papa! Tu as l'air incroyable. Je savais que tu te battrais. » En l'espace de quelques heures, la dynamique de la maison a basculé. L'histoire des 3 dernières années a été réécrite. Soudain, l'absence de Coralie n'était plus de l'abandon, c'était une décision stratégique pour maintenir les connexions internationales de la famille. Ces appels FaceTime de 5 minutes sont devenus un soutien émotionnel constant depuis l'étranger. J'ai failli m'étouffer avec ma tisane. Mon père a tout bu. Il était aveuglé par son retour, par sa jeunesse, par son énergie factice. Elle était le miroir de ce qu'il voulait être à nouveau, dynamique, connecté, tourné vers l'avenir. J'étais le miroir de ce qu'il avait été, malade, dépendant, faible. Il ne supportait pas de me voir. Le soir même, au dîner, il a levé son verre. J'avais préparé le repas faible en sodium que j'avais mis des mois à perfectionner. Coralie avait fait livrer des sushis pour elle. Coralie comprend les affaires, a-t-il annoncé. Elle a le sens du contact. Elle a le charisme. Elle a géré nos relations à Paris pendant tout ce temps. J'ai regardé ma sœur, qui hochait la tête d'un air entendu, elle qui n'avait jamais travaillé un jour dans l'entreprise familiale. Patrimoine Garnier était une société immobilière spécialisée dans les biens de prestige et le patrimoine. Un domaine que Coralie ne connaissait que par les boutiques de luxe qu'elle fréquentait. La semaine suivante, l'invitation pour la réunion du conseil d'administration est arrivée. Mon père m'a prise à part.
Armelle, je veux que Coralie y assiste. Elle doit apprendre les rouages. Et moi, ai-je commencé? Papa, j'ai géré les comptes, j'ai... Il a eu un geste las de la main. Un geste que je connaissais bien. Tu en as assez fait, Armelle. Tu as été formidable. Vraiment. Mais il est temps de laisser ta sœur prendre le relais. Tu n'aimes pas ce genre de choses, de toute façon. Les chiffres, les négociations, c'est trop agressif pour toi. Assez fait? Je pensais à ces 3 nuits blanches où j'avais découvert des documents historiques dans les archives de la société, prouvant nos droits de propriété sur un terrain à Écully, nous sauvant de 3 procès mineurs qui auraient pu coûter des centaines de milliers d'euros. Les avocats de mon père avaient manqué ces détails. Mais pour lui, c'était juste du classement, pas des affaires. C'était du travail d'historienne, le travail de ma mère. Et il détestait ça. Je n'ai rien dit. J'ai juste hoché la tête et j'ai continué à débarrasser la table. Mais ce soir-là, j'ai vu Coralie dans le bureau de mon père. Elle se prenait en photo derrière le grand bureau en acajou. Elle ajustait la lumière de son téléphone. Ambiance #girlboss, @gigogne. Elle était déjà en train de prendre ma place. Ce que je ne savais pas, c'est qu'elle n'allait pas s'arrêter là. Elle allait s'assurer que je n'ai plus jamais de place du tout. Elle allait me rayer de l'histoire. Le jour de la trahison est arrivé. Hier. Une journée grise et pluvieuse sur Lyon, comme si le ciel lui-même savait. Mon père m'a convoqué, ainsi que Coralie, dans la grande salle à manger. Pas pour un repas. Pour une exécution. Maître Brennan, l'avocat glacial de mon père, était là. Son visage était aussi rigide que les costumes 3 pièces qu'il portait. Des documents étaient soigneusement empilés sur la table en acajou. Mon père a pris la parole. Sa voix était forte, celle du PDG de Patrimoine Garnier. Il ne restait plus rien de l'homme fragile que j'avais nourri à la petite cuillère. J'ai pris des décisions pour l'avenir de cette famille et de cette entreprise. Il a regardé Coralie avec une fierté débordante, une fierté que je n'avais jamais vue dans son regard pour moi. Patrimoine Garnier a besoin de sang neuf, de dynamisme. Coralie a passé ces dernières années à Paris à se forger un réseau incroyable. Elle a la vision, l'énergie. Je lui laisse donc l'intégralité de Patrimoine Garnier, ses actifs, ses propriétés, sa direction. 85 millions d'euros. Coralie a posé sa main sur la sienne, jouant la surprise et l'émotion. Oh, papa? Je ne sais pas quoi dire. C'est un tel honneur. Puis, le regard de mon père s'est tourné vers moi. Froid. Distant. Comme si j'étais une employée sur le point d'être licenciée. Pour Armelle. J'ai senti le souffle se couper dans ma poitrine. Je sais que tu n'as jamais été intéressé par les affaires. Ta passion, c'est tes petites restaurations. Tes bricolages. Comme ta mère. Il l'a dit comme une insulte. Alors, je te laisse 50 000 euros. Pour t'aider à poursuivre tes passe-temps. Passe-temps? Le mot a explosé en silence dans ma tête. Mon diplôme de l'INP. Mon prix de la restauration. Les nuits blanches passées à sauver des fresques du XVIIe siècle de l'humidité. Tout cela, réduit à un passe-temps. Comme si je faisais du tricot ou de l'aquarelle le dimanche. 50 000 euros. C'était moins que le prix de la voiture de sport qu'il avait offerte à Coralie pour ses 25 ans. C'était le prix de 3 ans de ma vie. Coralie a posé sa main sur la mienne. Sa manucure était parfaite. Ses bagues en diamant brillaient. Tu comprends, n'est-ce pas, grande sœur? Tu n'es tout simplement pas faite pour ce monde. C'est trop dur pour toi. Mais ne t'inquiète pas, a-t-elle ajouté avec un sourire condescendant, je m'occuperai toujours de toi. Tu pourras toujours venir dîner. Maître Brennan, sans aucune émotion, a poussé un autre document vers moi. Il y a aussi une clause de non-concurrence. Standard. Elle vous interdit de travailler avec des concurrents de Patrimoine Garnier ou de démarrer une activité similaire dans le secteur de l'immobilier de prestige et de la gestion de patrimoine pendant 5 ans. J'ai ouvert la bouche. Mais mon travail, ce n'est pas, c'est de la restauration. Signe ici, a coupé mon père, tapotant le papier. Son ton était final. Impatient.
Ne rendons pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. C'est une formalité. Accepte l'argent et passe à autre chose. Il me demandait de signer ma propre mort professionnelle. La clause était rédigée de manière si vague qu'elle couvrirait tout ce qui touche de près ou de loin à un bâtiment historique. C'était un piège. J'ai besoin de temps pour lire. 3 jours à 10 mètres Brennan. L'offre expire dans 3 jours. Si vous ne signez pas, vous n'aurez rien. Même pas les 50 000 €. 3 jours. Ils m'ont donné 3 jours pour accepter 50 000 € en échange de 3 ans de ma vie et de 5 ans de mon avenir. 3 jours pour signer la fin de ma vie. Ou 3 jours pour commencer une nouvelle. Mon père pensait que je n'avais pas le choix. Il pensait m'avoir mise au coin. Il pensait que j'allais pleurer et signer. Il avait tort. Il ne savait pas qu'en me poussant dans le vide, il venait de me donner des ailes. Le lendemain matin, je suis descendue à la cuisine, les yeux gonflés de fatigue, pas de larmes. La rage m'avait tenue éveillée. Coralie était déjà là, pimpante dans une tenue de sport de marque, buvant un smoothie vert. Elle était au téléphone. Absolument, oui. Non, papa est d'accord. Il faut moderniser tout ça. Dépoussiérer l'image de la société. Armelle? Oh, elle va bien. Elle va enfin pouvoir se consacrer à ses poteries ou je ne sais quoi. Elle a raccroché en me voyant. Oh, Armelle, tu es levée. J'aurai besoin de tous les codes d'accès, des clés du bureau et des dossiers clients que tu gérais d'ici midi, m'a-t-elle lancé, comme si elle s'adressait à une assistante. J'ai serré ma tasse de café. Tu as besoin de temps pour te familiariser, non? Je peux t'expliquer. Elle a ri. Un petit rire aigu et méprisant. Me familiariser? Chérie, je sais déjà ce qu'il faut faire. Il faut élaguer. Vendre les vieilles pierres qui coûtent une fortune à entretenir et investir dans du neuf, du rentable. Ce que tu appelles vieilles pierres, c'est notre patrimoine. C'est l'âme de... Oh, s'il te plaît, m'a-t-elle coupé. Ne commence pas avec tes discours. Tu es trop douce, Armelle. Trop confiante. Tu es comme maman. Cette pique. Comme maman. Pour elle, c'était une insulte. Pour moi, c'était un honneur. Mais elle l'utilisait pour me blesser, pour me rappeler que ma mère, une historienne de l'art, était aussi considérée par mon père comme une rêveuse qui ne comprenait rien aux vraies affaires. Le vrai business. Son commentaire m'a ramené 2 ans en arrière. Un flashback si douloureux que j'avais tenté de l'enterrer. J'étais épuisée. Mon père était en pleine rééducation, ses sautes d'humeur étaient terribles. J'avais besoin d'un projet, d'un souffle de vie. J'avais secrètement créé ma propre petite entreprise, création, juste pour garder la main, pour ne pas devenir folle. C'était mon jardin secret. J'avais trouvé un projet parfait, la restauration de la façade de la mairie d'Annecy. C'était modeste, mais c'était pour moi. J'avais passé des semaines à préparer une proposition détaillée, prouvant que l'on pouvait sauver la pierre d'origine sans la remplacer. J'étais sur le point de signer. Coralie l'a découvert. Je ne sais toujours pas comment. Elle a dû fouiller dans mes affaires lors d'une de ses rares visites. Elle n'a rien dit. Mais quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel du maire d'Annecy. Il était embarrassé. Il s'excusait. Finalement, il a craché le morceau. Coralie l'avait appelé. Elle avait utilisé le nom de Patrimoine Garnier, se présentant comme la future dirigeante. Elle avait dit que j'étais émotionnellement instable à cause de l'état de mon père, que mes techniques de restauration étaient obsolètes, trop lentes, trop chères. Elle leur a proposé un partenaire de modernisation, un entrepreneur bon marché qui allait sabler la pierre du XVIIIe siècle et la remplacer par du béton poli. Une hérésie. Le maire, sous pression et voyant une économie rapide, a accepté. Quand mon père l'a appris, il l'a félicité. Bien joué, Coralie. C'est ça, le sens des affaires. Rapide, efficace, rentable. J'avais perdu ce contrat. J'avais perdu un morceau de moi. Et Coralie avait été récompensée pour sa trahison. Elle me regardait maintenant, ce même sourire suffisant sur le visage. Elle pensait qu'elle m'avait écrasé à l'époque.
Elle pensait qu'elle m'écrasait maintenant. Mais Coralie m'avait appris quelque chose de précieux ce jour-là, ne jamais, jamais la laisser voir mes cartes. Ne jamais lui montrer ce qui comptait pour moi. Cette fois, je n'avais pas seulement des cartes. J'avais un atout maître. Avez-vous déjà été trahi comme ça, par quelqu'un qui est censé vous aimer? Si vous étiez à ma place, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous signé? Auriez-vous tout abandonné? Dites-le moi dans les commentaires. J'aimerais vraiment lire vos avis, car je me suis sentie si seule à ce moment-là. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. L'insomnie n'était pas due au chagrin, ni même à la rage. C'était l'adrénaline. Une énergie froide et pure. À 2 heures du matin, je me suis levée. La maison était silencieuse. J'ai descendu les escaliers sans faire de bruit. Je ne suis pas allée dans la cuisine. Je suis allée dans mon ancien atelier, au fond du jardin. C'était la seule partie de la maison où mon père n'allait jamais. Il disait que ça sentait la poussière et les produits chimiques. Pour moi, ça sentait la maison. L'odeur de térébenthine, de bois ancien et d'huile de lin m'a accueilli. J'ai allumé une petite lampe de travail. J'ai ouvert un ordinateur portable que personne ne savait que j'avais. Un modèle professionnel, sécurisé, payé avec mes dernières économies d'avant l'AVC. J'ai ouvert ma boîte mail secrète. Celle de création. Et il était là. L'email que j'attendais. Reçu la veille, juste avant l'exécution. Objet, félicitations, projet du siège de la Fondation Valois Santé. Mes mains tremblaient. Je devais lire l'email 3 fois pour y croire. C'était le contrat. Le gros. Pas un petit projet de mairie. Un projet de 45 millions d'euros. Ironiquement, c'était un projet que Patrimoine Garnier poursuivait agressivement depuis 2 ans. Mon père voulait raser le site, un ancien couvent magnifique mais délabré sur les hauteurs de Lyon, pour y construire une tour de verre. Sa proposition était froide, impersonnelle, rentable. Du prestige moderne, avait-il dit. J'avais vu les plans. J'avais entendu les discussions. Et j'avais été dégoûtée. En secret, j'avais soumis ma propre proposition. Sous le nom de Création, une société inconnue. J'avais passé 6 mois de nuit blanche, entre 2 prises de tension de mon père, à travailler dessus. Je n'avais pas proposé une tour de verre. J'avais proposé le contraire. Mon projet consistait à restaurer méticuleusement le couvent, à intégrer ses murs de pierre historique avec une technologie de pointe discrète. J'avais conçu un espace de guérison, un lieu qui respectait le passé pour construire l'avenir, en faisant écho à la mission de la Fondation. C'était une philosophie. C'était la philosophie de ma mère. Et ils avaient choisi la mienne. Le PDG, M. Thibaut Jacquinot, une sommité dans le milieu médical, m'avait écrit personnellement: votre proposition était la seule qui comprenait que nous ne construisions pas seulement des bureaux, mais un sanctuaire pour la recherche. Votre respect pour l'histoire du lieu nous a touchés. Mon père voulait le contrat. J'avais le contrat. La peur a commencé à s'infiltrer, une sueur froide dans mon dos. Coralie avait saboté Annecy. C'était un petit projet. Ceci, c'était un empire. Si elle l'apprenait, si mon père l'apprenait avant que je ne signe, ils me détruiraient. Ils utiliseraient leurs avocats pour m'enterrer sous des prétextes de conflit d'intérêts. J'ai regardé le contrat de 45 millions d'euros. Puis j'ai pensé aux 50 000 euros de mon père. L'insulte. Il me fallait plus qu'un contrat. Il me fallait une forteresse légale. Il était temps d'appeler mon avocate. Pas Maître Brennan. Mon avocate. Une femme que mon père détestait encore plus que mes passe-temps. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Le lendemain matin, j'ai pris le premier train pour le centre-ville. J'avais 2 jours avant l'expiration de l'ultimatum. Je n'ai pas pris rendez-vous avec un avocat d'affaires du Carré d'Or. J'ai pris rendez-vous avec Blandine. Blandine n'était pas une avocate ordinaire. Son bureau, qui donnait sur la Saône, était rempli de sculptures, de croquis d'artistes et de livres d'art.
Elle ne défendait pas les sociétés du CAC 40. Elle défendait les artisans, les créateurs, les « petites mains » que les grandes entreprises comme celle de mon père essayaient d'écraser. Elle était la présidente d'une association de défense du patrimoine lyonnais. Elle m'a reçu immédiatement. Elle m'a servi un café fort. Elle m'a écouté sans m'interrompre pendant 30 minutes. J'ai tout posé sur la table, les 3 ans de soins, l'héritage de 85 millions, les 50 000 euros, la clause de non-concurrence, et enfin, le contrat de 45 millions de la Fondation Valois Santé. Elle a lu la clause de non-concurrence avec une attention féroce. Puis elle a souri. Un sourire lent et carnassier. Ton père est vieux jeu, Armelle. Terriblement vieux jeu. Elle a pointé un paragraphe. Regarde. Cette clause s'applique aux employés, partenaires ou membres de la famille ayant des parts. Au moment exact où tu signeras cette renonciation à l'héritage, tu ne seras plus rien de tout cela. En t'offrant 50 000 euros comme un pourboire, il ne t'achète pas. Il te licencie. Il t'exclut formellement. J'ai retenu mon souffle. Donc, tu es une tierce partie, a-t-elle dit. Tu es une personne privée. Tu es libre de faire ce que tu veux. En te déshéritant, ton père t'a libéré. L'ironie est délicieuse. Elle s'est levée et a regardé par la fenêtre. J'ai une histoire avec ton père. Il y a quelques années, j'ai représenté un maître sculpteur sur bois qu'il essayait de ruiner sur un paiement pour un chantier à l'Intercontinental. Il m'a traité de « rêveuse » qui ne comprenait rien au contrat. On a gagné. Il m'en veut toujours. Elle s'est retournée vers moi, ses yeux brillants d'une lueur combative. Nous allons adorer ça. Le plan s'est formé rapidement. 1. J'allais signer la renonciation. Le dernier jour, à la dernière minute. 2. J'allais encaisser les 50 000 euros. 3. J'allais utiliser cet argent pour louer le plateau de bureau juste en face de Patrimoine Garnier. Celui avec la vue imprenable sur leurs fenêtres. 4. Nous allions annoncer la création et le contrat de 45 millions d'euros. Quand, ai-je demandé. Blandine a regardé son calendrier. La grande réunion des actionnaires de Patrimoine Garnier. C'est le 15 mars. Demain. À l'hôtel Cour des Loges. Ils vont annoncer Coralie comme la nouvelle reine. C'est parfait. Elle a attrapé son téléphone. J'ai une idée. Monsieur Jacquinot, le PDG de Valois Santé. Je le connais. Il siège avec moi au conseil d'administration d'une fondation pour enfants. C'est un homme qui déteste la superficialité et le bling-bling. Il a choisi ton projet pour son âme. Il va adorer le spectacle. Vous allez l'inviter ? Mieux que ça, a dit Blandine. Je vais lui dire d'annuler son déjeuner. Il doit être là. Il est là tout maître. Le piège était tendu. Il ne restait plus qu'à rédiger l'invitation la plus importante de ma vie, la lettre. Le dernier clou dans le cercueil de leurs illusions. Je suis rentrée chez moi. L'atmosphère était électrique. Mais seulement pour moi. Pour les autres, elle était faussement festive. Coralie était au téléphone dans le salon, riant bruyamment, planifiant déjà la nouvelle image de marque de l'entreprise. Non, c'est trop vieux, trop poussiéreux. Il faut du moderne, du sexy. Mon père la regardait avec une adoration qui me serrait le cœur. Il était si fier de sa création, si aveugle à sa vacuité. Je suis montée dans ma chambre. J'ai fermé la porte. J'ai pris mon plus beau papier. Pas l'imprimante. Un papier vélin, épais, couleur crème. Un stylo plume. L'encre était noire, profonde. J'ai écrit. J'ai écrit avec le calme d'une restauratrice nettoyant une toile de maître. Chaque mot était précis, chaque phrase était pesée. Cher père, je te remercie pour ton offre de 50 000 euros. J'accepte les termes de ta renonciation. Je signerai les documents demain matin, comme convenu. Tu m'as évalué à ce prix. 50 000 euros pour 3 ans de ma vie. C'est noté. Maintenant, laisse-moi te montrer ma véritable valeur. Ce que tu n'as jamais su, c'est que pendant que je te changeais tes bandages, pendant que je gérais tes crises et que j'empêchais ton entreprise de sombrer, je travaillais. Pour moi.
L'hôtel particulier à Vieux-Lyon, celui dont tu as loué l'article dans Lyon Capitale? C'est moi qui ai supervisé la restauration de ces fresques. Le château de Bagnoles, dont tu as fait l'éloge lors d'un dîner d'affaires en disant que certains artisans ont encore du talent? C'est moi qui ai restauré ces boiseries du XVIIe siècle. J'ai conçu ces projets sous le nom de Création, l'entreprise que j'ai bâtie dans l'ombre de ta maladie, pendant que Coralie était à Paris. Aujourd'hui, alors que tu présentes Coralie comme l'avenir de ton entreprise, je me présenterai comme la fondatrice de la mienne. Et mon premier client n'est autre que la Fondation Valois Santé. Oui. Le projet de 45 millions d'euros que Patrimoine Garnier poursuivait. Ils n'ont pas choisi ta tour de verre. Ils ont choisi mon respect du patrimoine. Ils m'ont choisi, père. Non pas parce que je suis ta fille, mais parce que je suis meilleure. Tu m'as appris que tout a un prix. Tu vas apprendre que le véritable talent n'en a pas. J'ai signé tes papiers. L'argent couvrira juste le loyer de mes nouveaux bureaux. Rendez-vous à la réunion des actionnaires. J'ai hâte de voir ta tête. Armelle. J'ai plié la lettre. Je l'ai mise dans une enveloppe épaisse. J'ai appelé un service de coursier privé. Livraison, le 15 mars. 14h55 précise. Au podium de l'hôtel Cour des Loges. Signature requise. Le lendemain matin, jour de l'ultimatum, je suis descendu. Mon père et Coralie étaient à table. Alors, Armelle? Tu as pris ta décision, m'a lancé Coralie. J'ai sorti les documents de mon sac. Où est-ce que je signe? Mon père a eu un sourire satisfait. Coralie a pris une photo de l'événement avec son téléphone. Un moment historique. Hashtag passation de pouvoir hashtag family business. Mon père m'a tendu le chèque. Froidement. Le soir, au dîner, j'ai levé mon verre d'eau. Coralie buvait du champagne pour fêter sa nouvelle entreprise. À Coralie, ai-je dit, ma voix parfaitement stable. Puisses-tu obtenir exactement ce que tu mérites? Elle m'a souri, sans comprendre le venin. Merci, grande sœur. Tu es si compréhensive. Plus que 24 heures. 24 heures avant que 3 ans de silence ne deviennent l'explosion la plus bruyante de Lyon. Et vous ne voudrez pas manquer ça. C'est le moment de la revanche. Assurez-vous d'être abonné avec les notifications activées. La suite est exactement la raison pour laquelle il ne faut jamais sous-estimer les discrets. L'hôtel Cour des Loges. La grande salle de bal était pleine. 200 personnes. Investisseurs, partenaires, banquiers, journalistes spécialisés dans l'immobilier et le patrimoine. L'air était lourd, un mélange de parfums chers, de café et d'anxiété financière. Tout le monde voulait savoir comment le grand Hervé Garnier allait gérer sa succession. Je suis arrivé seul. Je portais mon meilleur tailleur. Pas de Valentino, pas de marques ostentatoires. Juste une coupe impeccable, bleu nuit. Une armure. Je me suis assise au 5e rang. Assez près pour tout voir. Assez loin pour rester invisible. Pour le moment. Coralie était près de l'estrade, rayonnante dans une robe rouge vif. Une couleur agressive. Elle riait, charmant les photographes, jetant ses cheveux en arrière. Elle était dans son élément. Mon père la couvait du regard, rayonnant de fierté. Il serrait des mains, acceptant les félicitations. À 14h50, il est monté sur scène. Le silence s'est fait. Son discours a commencé. Les mots habituels. Héritage. Vision. Avenir. Transmission. Un discours d'entreprise standard, écrit par une agence de communication, vide de toute émotion réelle. À 14h54, j'ai vu Monsieur Jacquinot et Blandine entrer discrètement et s'asseoir au fond. Mon cœur a fait un bond. Tout était en place. À 14h55, mon père est arrivé au cœur de son annonce. Patrimoine Garnier a besoin de 109. D'une vision moderne, tournée vers l'international. Et c'est mon grand plaisir, mon immense fierté, de présenter la prochaine PDG de Patrimoine Garnier, ma fille. Coralie Garnier. Les applaudissements ont commencé. Poli, mais fort. Coralie s'est levée, faisant un signe de la main,
se dirigeant vers la scène. C'est à ce moment précis. Les portes latérales de la salle se sont ouvertes. Un coursier, uniforme impeccable, casque sous le bras, est entré. Il marchait d'un pas décidé. Il ne regardait ni à droite, ni à gauche. Il s'est dirigé droit vers la scène. Mon père l'a vu, son sourire s'est figé. Coralie a arrêté de saluer. Les applaudissements ont faibli, remplacés par des murmures. L'homme est monté sur les marches. Il a tendu une tablette électronique à mon père. Monsieur Hervé Garnier. Livraison urgente. Signature requise. Mon père était piégé. 200 personnes le regardaient. Refuser aurait eu l'air faible. Accepter était une interruption. Il a grogné. Il a pris le stylet et a griffonné sa signature. Le coursier lui a tendu l'enveloppe. Mon enveloppe. Épaisse. Couleur crème. Puis, le coursier est reparti aussi vite qu'il était venu. Mon père tenait l'enveloppe, agacé. Il l'a regardée. Il a vu mon écriture. Son agacement s'est transformé en confusion. Il pensait que j'étais à la maison en train de pleurer. Il l'a ouverte. J'ai regardé son visage. Confusion. Pâleur. Rouge. Un rouge brique que je n'avais pas vu depuis son AVC. Ses mains ont commencé à trembler. Coralie, impatiente, a pris le micro. Merci, papa. Je suis si honorée. Et ma première priorité sera de sécuriser les grands contrats que nous poursuivons, de montrer notre force d'innovation, comme avec le projet de la Fondation Valois Santé. Mon père a levé la tête. Son visage était déformé par la rage. Il a hurlé dans son propre micro, sa voix amplifiée par les haut-parleurs, couvrant celle de Coralie. Comment ça, tu prends le contrat Valois Santé? La salle s'est figée. Le silence était total. 200 pères d'yeux se sont tournés vers lui, puis vers Coralie, puis vers moi, alors que je commençais lentement à me lever. Le spectacle commençait. Le silence dans la salle était assourdissant. On aurait pu entendre une épingle tomber sur la moquette épaisse. Coralie était figée, son sourire de PR avait disparu, laissant place à une confusion totale. Papa? De quoi tu parles? C'est cette société de logiciels médicaux, non? On a une réunion. Une voix claire et posée s'est élevée du fond de la salle. Absolument pas. Monsieur Thibaut Jacquinot, le PDG de la Fondation Valois Santé, s'est levé. Il était grand, sa présence imposait le respect. Je suis Thibaut Jacquinot. Nous sommes une fondation de recherche sur le cancer, madame. Et nous n'avons aucune réunion prévue avec vous. Les murmures ont commencé. Des rires étouffés. Coralie est devenue blanche comme un linge. Elle ne savait même pas qui ils étaient. Mon père, lui, était toujours fixé sur la lettre. Il la tenait d'une main tremblante. C'est toi? L'hôtel de Vieux-Lyon? Le château de Bagnoles? C'est impossible. Je me suis levée et j'ai marché calmement vers l'allée centrale. Tous les visages étaient tournés vers moi. Oui, père. Armel, qu'est-ce que c'est que cette mascarade, a-t-il crié, sa voix de PDG reprenant le dessus sur le choc. Ce n'est pas une mascarade, ai-je dit, ma voix portant dans le silence. Je n'ai pas crié. Je n'en avais pas besoin. C'est une clarification. Je suis arrivé près de la scène. J'ai sorti le connecteur de mon ordinateur portable. Le technicien audiovisuel, un homme que Blandine avait briefé et généreusement payé, a immédiatement basculé l'affichage. L'écran géant derrière mon père a changé. Le logo de « Patrimoine Garnier » a disparu. Le logo épuré de « A Création » est apparu. Bonjour à tous. Je suis Armelle Garnier. Fondatrice de A Création, une agence spécialisée dans la restauration du patrimoine et la conception d'espaces de vie. Un clic. Mon diplôme de l'INP est apparu. Un clic. Mon prix de la restauration. Un clic. Les photos avant, après des projets que mon père avait loués dans la presse sans savoir qu'ils étaient de moi. L'hôtel particulier. Le château de Bagnoles. Puis, j'ai mis la diapositive que j'avais préparée spécialement. D'un côté, une photo de la mairie d'Annecy,
son crépi moderne et bon marché s'écaillant, I2. La modernisation rapide, choisie par Patrimoine Garnier. De l'autre côté, mon rendu de restauration. Le patrimoine, choisi par Création. Coralie a blêmi. Elle a compris. Elle savait que je savais. Monsieur Jacquinot a repris la parole. La proposition de Patrimoine Garnier était un bloc de verre froid. Il voulait détruire un couvent. Celle d'Armelle était une âme. Elle a compris que nos chercheurs et nos patients n'avaient pas besoin d'un bâtiment, mais d'un sanctuaire. Nous avons choisi l'âme, pas le profit à tout prix. Et enfin, la diapositive finale. Le contrat. 45 millions d'euros. Signé. Scellé. Mon père, dans sa grande générosité, m'a offert 50 000 euros hier pour mes passe-temps, ai-je dit à la salle, en regardant mon père droit dans les yeux. Je tiens à le remercier publiquement. C'est un excellent acompte pour mes nouveaux bureaux, situés juste en face du siège de Patrimoine Garnier. D'ailleurs, ai-je ajouté, en regardant la salle. Création recrute. J'ai vu 3 des meilleurs gestionnaires de projets de mon père, ceux que je savais être frustrés par la nouvelle direction, noter le nom, Création, sur leur téléphone. J'ai ramassé mes affaires. J'ai fait un signe de tête à Monsieur Jacquinot, qui m'attendait près de la sortie. Mon père a crié, Armelle. Tu ne peux pas faire ça. C'est ma société. Je me suis retournée une dernière fois, à la porte. Ce n'est plus mon problème, père. La nouvelle s'est répandue dans Lyon avant même que je n'atteigne le parking. Les journalistes couraient hors de la salle, leur téléphone déjà à l'oreille. C'était fait. Le sang n'a pas mis longtemps à attirer les requins. Avant même que je ne sois rentrée dans mon atelier, mon téléphone explosait. Mais pas d'appel de mon père, ni de Coralie. Non. D'appel de journalistes. Avant même la fin de la journée, c'était partout. Le Progrès de Lyon titrait en une de son édition web, La chute de Garnier, la fille, invisible, remporte un contrat de 45 000 euros sous le nez de son père. Les Échos, le journal financier, était plus brutal, Patrimoine Garnier, une crise de succession qui coûte 12% de sa valeur en bourse. L'article citait Monsieur Jacquinot, nous avons choisi la compétence et l'intégrité. Le nom de Garnier ne nous intéressait pas, le talent d'Armelle, oui. Coralie a tenté de sauver les meubles. Le lendemain, elle a donné une interview désastreuse à une radio locale. Nerveuse, elle a confondu le plan local d'urbanisme, avec un type de prêt immobilier. C'est devenu viral sur les réseaux sociaux lyonnais. Le Pluguette. C'était pathétique. Pendant ce temps, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Ce n'étaient pas seulement les journalistes. C'étaient les clients. Les propriétaires de l'hôtel particulier et du château de Bagnoles, qui ignoraient jusqu'alors que j'étais là, à Création, derrière leur succès, m'ont appelé. Armelle, nous avons un nouveau projet, une abbaye. Nous voulons travailler avec vous, et seulement vous. Les 3 gestionnaires de projets que j'avais vus à la réunion? Ils ont démissionné de Patrimoine Garnier le lundi matin. Ils ont envoyé leur CV à Blandine, qui me l'a transféré. Je les ai embauchés tous les 3. L'un d'eux, un homme plus âgé nommé David, que je respectais énormément, m'a dit, Armelle, je suis resté 20 ans avec votre père. Mais il a changé. Il ne veut que construire du neuf, du rapide. Nous voulons préserver ce qui a de la valeur. Comme votre mère. Cette phrase. Comme votre mère. Elle m'a touché plus que tout. Puis, Monsieur Jacquinot a appelé. Armelle. Le conseil d'administration est ravi de votre présentation. Ils étaient impressionnés par votre courage. Ils ont approuvé la phase 2 du projet en avance. C'est 20 millions d'euros supplémentaires. Félicitations. 65 millions d'euros. En 3 jours. Mais le plus grand choc n'était pas financier. Après la réunion, après le chaos, je suis allée à un seul endroit. Un garde-meuble. Celui où j'avais stocké les affaires de ma mère, celles que mon père ne voulait pas voir dans la maison. J'y ai trouvé une boîte. Une boîte en bois que je ne connaissais pas. À l'intérieur, mes dessins d'enfants, mes projets d'école, mes premiers croquis de restauration. Et sous tout cela, une lettre scellée.
C'était l'écriture de ma mère. Ma chérie Armelle. Si tu lis ceci, c'est que j'ai peur de ne plus être là pour te le dire. Et c'est que tu as enfin trouvé ta voie. J'ai regardé ton père et Coralie pendant des années. Ne te méprends pas, je les aime, mais ils sont différents. Ton père voit les chiffres. Coralie voit le miroir. Toi, ma fille, tu vois la vraie valeur. Tu as mes yeux. Tu vois ce qui est caché, ce qui est beau, ce qui mérite d'être sauvé. Ne laisse jamais leurs yeux obscurcir les tiens. Ne laisse jamais leur monde de prix et de profit te faire douter de ta valeur. Construis quelque chose de magnifique. Je serai toujours fière de toi. J'ai pleuré. Pour la première fois en 3 ans. J'ai pleuré pour ma mère, pour mes 3 ans perdus, pour ma colère. J'avais les contrats. J'avais l'équipe. J'avais l'approbation posthume de ma mère. Mais le silence de mon père était assourdissant. Il n'avait pas appelé une seule fois. 1 an a passé. La création est florissante. Nous avons des bureaux magnifiques, ironiquement, dans un bâtiment historique classé, juste en face du siège de Patrimoine Garnier. Je peux voir la fenêtre du bureau de mon père depuis le mien. Nous avons embauché 10 personnes, y compris les 3 transfuges de Garnier. Le chantier de la Fondation Valois Santé est devenu un modèle de restauration en Europe. Le réveillon de Noël est arrivé. La première réunion de famille depuis l'incident. J'étais nerveuse. Blandine m'avait conseillé de ne pas y aller. Mais c'était la maison de ma mère. Je suis arrivée. La maison semblait plus sombre. Mon père avait visiblement réduit les dépenses. Coralie est venue m'ouvrir. Elle n'était pas en Valentino. Elle était en jean et en pull. Elle avait l'air fatiguée. Elle est en première année de MBA à HEC Paris. Elle a dû y être acceptée au mérite, l'influence de mon père s'étant considérablement réduite. Elle m'a attendue près de la cuisine, loin des autres invités. Armelle. Sa voix était basse. Elle a pris une grande inspiration. L'histoire d'Annecy. J'ai revu les dossiers. J'ai appelé le nouveau maire pour m'excuser. Je pensais que c'était intelligent à l'époque. J'apprends maintenant, dans mes cours de finance et d'éthique, que c'était juste, cruel. Et stupide. Je suis désolée. Ce n'était pas parfait. Ce n'était pas la rédemption complète. Mais c'était un début. J'ai hoché la tête. Merci de l'avoir dit, Coralie. Mon père était près de la cheminée. Il semblait plus âgé. Il a regardé Coralie me parler, puis il s'est approché. Il n'y avait pas d'invité. Juste nous 3. L'ambiance était tendue. Il m'a tendu une petite boîte emballée. Pas un chèque. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, il n'y avait pas de bijoux. Il y avait le premier jeu d'outils de restauration de ma mère. Ces petits pinceaux en poil de martre, usés par le temps, ce qu'elle utilisait pour les manuscrits. Je pensais qu'ils avaient été perdus. Je suis allée voir le bâtiment de la Fondation Valois Santé, m'a-t-il dit doucement, sans me regarder. J'ai fait le tour du chantier. Le couvent, ce que tu as fait avec la pierre. Il a avalé sa salive. C'est ce que ta mère aurait voulu. J'avais oublié. Il n'a pas dit pardon. Mais c'était tout comme. Quelques mois plus tard, c'était l'inauguration du bâtiment Valois Santé. Un triomphe. Monsieur Jacquinot m'a demandé de prendre la parole. J'ai vu mon père et Coralie, assis au premier rang. Ils étaient venus sans y être invités. J'ai regardé Monsieur Jacquinot, j'ai regardé mon équipe, et j'ai pris la parole. On parle beaucoup d'héritage, ai-je dit, ma voix résonnant dans l'atrium restauré. On pense que c'est quelque chose qu'on nous donne, de l'argent, un nom. Mais j'ai appris que le véritable héritage, ce n'est pas ce qu'on vous donne. C'est ce que vous construisez quand personne ne regarde. C'est la valeur que vous créez quand tout le monde ne voit que le prix. Si mon histoire vous a touché, si vous avez déjà eu l'impression de ne pas être vu à votre juste valeur, souvenez-vous de ceci, votre valeur n'est pas déterminée par ceux qui refusent de la voir. Elle est construite par le travail que vous faites dans l'ombre. Merci d'avoir écouté. Abonnez-vous pour plus d'histoires sur la force tranquille et le triomphe professionnel.
Commentez ci-dessous votre propre moment où vous avez dû vous défendre et revendiquer votre valeur. Et s'il vous plaît, partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Parfois, la meilleure revanche est une réussite éclatante.